tout cela ce matin. Depuis quelques années, nous vivons dans un monde fait de crises. C'est la crise. Et il y a des crises de toutes sortes. Des crises financières, crise sanitaire, crise environnementale, crise des exilés, crise de la démocratie, crise du capitalisme, crise migratoire, crise énergétique et même crise du Toblerone, qui bientôt ne pourra plus imprimer le Cervin sur son emballage. Une philosophe a dit « La crise est devenue aujourd'hui une situation normale et quasi permanente, marquée par l'indécidable. » La crise est devenue une situation normale, quasi permanente, marquée par l'indécidable. Qu'est-ce que ça veut dire, cette citation ? Ça veut dire que des crises, il y en a partout, il y en a toujours eu, et il y en a finalement un peu trop. Et que les crises s'enchaînent l'une après l'autre, et nous sommes dans ce monde qui vit de crise en crise. L'origine du mot crise, savez-vous d'où elle vient ? Ça vient du vocabulaire médical, et on l'utilise encore dans ce sens. C'est le moment où une maladie déclare un épisode grave, une crise d'asthme, par exemple, une crise d'épilepsie, une crise de nerfs, une crise de tout ce que vous voulez. C'est le moment où la maladie montre quelque chose de fort. On dit que c'est critique. Et j'ai lu qu'en chinois mandarin, la crise, ça se dit « weiji ». Si vous avez une connaissance parmi vous qui parle le mandarin, alors ne lui parlez peut-être pas de crise, mais vous savez comment le dire. Weiji, c'est 2 sinogrammes, 2 caractères, que souvent, dans ces langues, ils aiment composer des mots pour former un nouveau mot. Et le mot crise, en fait, c'est composé de wei et de ji. Alors, qu'est-ce que ça veut dire wei ? Voilà. J'en attends un peu trop de vous quand même. On n'est pas loin. Alors ça, c'est le ji. Exactement. Tu as raison, Michael. Le wei, en fait, c'est le danger. On est dans le danger. Et le ji, c'est une opportunité, c'est un moment décisif pour faire quelque chose. Donc, en chinois, la crise, c'est un danger dans lequel on peut faire quelque chose. Et c'est tout le contraire, peut-être, de notre réaction face aux crises, où on se dit, bon, encore une crise de plus. Encore un événement de plus, et qu'est-ce que je vais faire ? Au final, je ne fais plus grand-chose. On ne réagit plus, on laisse tomber, on se désensibilise. Un peu comme si vous êtes allergique aux poils de chat, vous allez suivre un programme de désensibilisation. Quelqu'un a déjà fait ça ? On vous injecte des petites doses d'allergènes pour qu'au final, ça ne vous fasse plus rien. On est désensibilisé face aux crises peut-être, n'est-ce pas ? On reste là, on est dans l'indécidable, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi décider. Nous, on n'a pas beaucoup d'emprise parfois sur ces crises qui nous dépassent largement. Mais parfois, on peut agir et on devient insensible. Et c'est tout le contraire de Jésus. C'est tout le contraire de Jésus qui observait de son temps des crises, qui observait de son temps ce qui n'allait pas, et qui n'est pas resté les bras ballants, mais qui a vécu ce weiji, ce moment de crise dans lequel on fait quelque chose. Et j'aimerais lire avec vous quelques extraits de l'Évangile selon Matthieu. Vous avez des Bibles pas loin, vous pouvez suivre avec moi au chapitre 9, Matthieu chapitre 9, ça se trouve à la page 910 pour ceux qui veulent trouver ça rapidement. Matthieu 9 à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Pour enseigner dans leurs synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité.
En voyant les foules, il fut pris de compassion pour elles. Car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » Et je continue au chapitre 10. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, appelé Pierre, puis André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélé et Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées étrangères, n'entrez pas dans les villes de Samarie, rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Et en chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. J'arrête là notre lecture pour ce matin. On aura le temps aussi dans les semaines qui viennent de continuer ces lectures où Jésus donne des instructions à ses disciples. On est ici dans le deuxième grand discours de l'évangile selon Matthieu. Si on aborde cet évangile, Matthieu, qui a écrit beaucoup pour une population juive, on voit qu'il alterne entre des discours qui font parfois plusieurs chapitres et d'autres chapitres qui montrent des actions de Jésus. Et on a, ces dernières semaines, exploré les chapitres 8 et 9 qui contiennent beaucoup d'actions de Jésus. Et il y avait des guérisons, il y avait des gens qui venaient vers lui, et puis des gens qui le suivaient, qui repartaient. Et on voit qu'à la suite de Jésus, c'est finalement un mouvement un peu désordonné. Et on ne sait pas trop qui fait partie de son groupe ou qui n'en fait pas partie. Et là, c'est le deuxième discours. Et le premier, c'est le sermon sur la montagne, chapitres 5, 6, 7. Puis après, chapitres 8 et 9, on a ces récits. Et là, on arrive au chapitre 10, où Jésus va de nouveau entamer un discours. Cette fois-ci, plus simplement sur les codes du royaume, comme dans le sermon sur la montagne, mais sur ce qu'est un disciple et sur la mission confiée aux disciples. On voit que Jésus, premièrement, analyse la situation. Il voit son peuple. Il voit que son peuple est comme des brebis sans berger. On voit ça au verset 36. Jésus voit ce peuple comme des brebis sans berger, inquiets et abattus. Je ne sais pas si on a ce regard de compassion, nous. Moi, je ne l'ai pas souvent. Envers tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont comme désorientés, sans berger. Qu'est-ce qui nous manque si on est une brebis et qu'on n'a pas de berger? Avez-vous une idée? Il nous manque une direction. On ne sait pas où on va. On est livré à soi-même pour trouver un but dans sa vie. Qu'est-ce qui nous manque encore? La protection. On n'est pas protégé des attaques de l'ennemi, des bêtes sauvages, de tout ce qui peut nous attaquer sans prendre à notre personne, à notre foi. Qu'est-ce qui nous manque encore? Une troisième chose. D'être appelé. Le berger appelle par son nom.
Bravo, je n'avais pas prévu celle-là. J'en ai encore une quatrième. La nourriture. Exactement, on est nourri. C'est même plus que la nourriture, on est soigné, on est choyé. Si on est blessé, le berger vient nous soigner. Si on n'a pas de berger, on manque de toutes ces choses. Et Jésus, donc, comprenons bien, voit toutes ces populations-là. Je ne dis pas que c'est vous, peut-être. Sans berger. Sans berger. Fatiguée, inquiète, languissante. Et Jésus, ce qui me touche dans ce passage, c'est que ça le touche, justement. On a une expression très forte qui dit « Jésus fut ému de compassion ». Ému de compassion. Ça fait un peu un jargon biblique, ça. On utilise peut-être plus trop cette expression, mais c'est une expression très forte, en fait, qui dit que ses entrailles sont remuées, qui dit qu'il y a quelque chose qui l'émeut, qui peut-être lui tire les larmes, qui montre que Jésus n'est pas insensible à la crise qu'il est en train de voir. Une crise qui est essentiellement spirituelle, car les gens sont sans berger. Ému de compassion. C'est un mot qui n'est employé dans le Nouveau Testament que à propos de Jésus. On ne voit jamais quelqu'un d'autre chez qui les rédacteurs du Nouveau Testament nous disent qu'il a été ému de compassion. Sauf dans 3 paraboles. Est-ce que vous avez une idée des paraboles dans lesquelles on voit ce même verbe ? Exactement, le bon samaritain. Il voit cet homme au bord de la route et il est ému de compassion. Ça lui fait quelque chose. Il n'est pas comme les 2 autres qui le voient et ça ne leur fait rien. Ce samaritain est ému de compassion. Il y a une autre parabole où c'est un homme à qui un de ses serviteurs doit beaucoup d'argent qu'il ne peut pas payer. Et ce maître, quand ce serviteur va le supplier, mais dit « mais je vais te payer, mais sois patient », il est ému de compassion. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Lui remettre sa dette. Et il y a encore une autre parabole où on voit quelqu'un qui désigne Dieu, qui est ému de compassion. C'est le paralytique. Alors ça, c'est peut-être dans des récits. Ouais. Jésus, on voit qu'il est ému de compassion quand on se présente à lui des gens dans le besoin. Mais ici, je pense à une parabole qui est celle du fils prodigue. Ce fils qui s'en va de la maison et que le père voit revenir au loin. Et le père va dire, il va ressentir, va être ému de compassion. Il ne va pas se dire, il revient, ça ne me fait rien. Comprenez, Jésus, c'est aussi fort que ces 3 exemples qu'on vient de voir. Il est ému de compassion, il n'est pas insensible. Alors, j'en tire une première application pour nous tous. Est-ce qu'on est un peu désensibilisé comme au poil de chat avec toutes les crises qui existent dans le monde ? Il y a plein de crises humanitaires, je les ai un peu essayé de les lister tout à l'heure. Mais la crise on peut réagir aussi par rapport à ces différentes crises. Et nous le faisons. Il y a régulièrement des interpellations qui nous sont faites. Mais il y a une crise qui est peut-être la plus grave, c'est cette crise spirituelle. Quand nous voyons des gens vivre sans berger. Notre frère tout à l'heure nous a parlé d'un de ses amis qui ne savait pas où trouver les repères. Et ça nous émeut. On se dit, mais voilà une personne inquiète, languissante, fatiguée, parce qu'elle est comme une brebis sans berger. La compassion de Jésus débouche sur une action. Et c'est mon 2e point. Jésus ne fait pas qu'observer, il réagit aux besoins. Il réagit aux besoins en disant, mais allez, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et au verset 6, il dit à ces personnes qu'il envoie aller vers ces brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus réagit en se disant, il faut faire quelque chose pour toutes ces personnes qui sont sans berger. Et là, il va changer d'image. On n'est plus dans l'image du berger, on est dans une image de la moisson.
Tout à coup, c'est l'image de la moisson qui apparaît. Qu'est-ce que ça évoque, la moisson, dans la parole de Dieu? C'est une image un peu différente qui est là, utilisée de la moisson, parce que souvent, la moisson, ça désigne le jugement final. Il y a même des paraboles de Jésus comme ça, où on voit que, dans Matthieu 13, par exemple, il y en a une qui est très claire, où il donne le sens. La moisson, eh bien, c'est le jour du jugement final, où les bons épis et les mauvaises herbes seront coupés en même temps, et jugés et triés. Alors les ouvriers dans la moisson, dans notre passage du jour, ce n'est pas encore ça. C'est en attendant la moisson, il faut en prendre soin. Il faut aller voir tous ces épis pour voir s'ils vont bien et s'ils ont une bonne direction dans leur vie. Un bon berger. Comme imaginez un agriculteur qui possède une parcelle cultivée avec des épis, et chaque jour, il faudrait aller redresser tous les épis qui ne sont pas droits. Je n'y connais pas grand-chose en agriculture, mais j'imagine que ce serait un travail qui occuperait beaucoup de temps et beaucoup de personnes. Vous voyez, pour que les épis soient bien orientés, il faudrait aller, et aller encore, dans la moisson, sur la parcelle, pour prendre soin et réorienter chaque épi qui serait en train de tomber. Pour ça, il faut du monde. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais la moisson est grande, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Alors priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans cette moisson. Et le verbe « envoyer », là, il est presque un petit peu bizarre. Priez le maître de la moisson qu'il jette, qu'il dépêche de façon toute urgente des ouvriers dans la moisson. Comme quand votre enfant est en retard à l'école, vous prenez vite la voiture et puis vous le jetez pratiquement de la portière pour qu'il court vite pour ne pas être en retard. On jette vite quelqu'un parce qu'il y a urgence. Non, ça n'arrive jamais aux parents d'avoir leurs enfants en retard, je suis rassuré. Priez le maître de la moisson qu'il envoie sans tarder des ouvriers dans la moisson. Et on peut être surpris vers qui Jésus envoie toutes ces personnes. C'est vers qui? Vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il leur dit, n'allez pas chez les étrangers. N'allez pas même chez les Samaritains, qui avaient un statut un peu entre étrangers et juifs, mais ce n'étaient pas vraiment des juifs. N'allez pas chez eux. Allez chez les brebis perdues de la maison d'Israël, le peuple juif. Simplement pour qu'on comprenne, ce n'est pas là une interdiction formelle en disant « mais c'est interdit d'aller apporter la parole à ces gens-là ». Il s'agit simplement de priorité du moment. Comme un apprenti, imaginez un apprenti boulanger à qui le formateur dit « mais ne touche pas au croissant et concentre-toi sur le pain aujourd'hui. Tu auras le temps d'apprendre à faire des croissants plus tard. Mais n'y touche pas. Pour l'instant, occupe-toi de cela. » Ou bien un sportif, une autre image pour nous aider à comprendre cette négation qui en fait n'est pas une interdiction. L'entraîneur sportif va dire « cours, ne te préoccupe pas de la vitesse à laquelle tu cours, mais il faut que tu cours. Tu auras le temps de te peaufiner ta performance sur la vitesse plus tard. » Ce n'est pas une interdiction en disant « mais c'est interdit de courir vite ». Mais c'est que pour l'instant, la priorité, elle est pour que tu cours, pour que tu apprennes à faire du pain. La priorité, elle est pour le peuple d'Israël, pour maintenant. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, on voit que Jésus va élargir la mission en disant « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Donc il n'est pas question ici d'un salut exclusif pour les Juifs, on le sait, mais je l'ai redit en passant. Mais c'est ce qui explique un petit peu cette urgence du moment. Jésus voit son peuple là autour de lui. Alors pour l'instant, mettez la priorité sur ces personnes. Et ça m'interroge. Ça m'interroge, est-ce que parfois il y a une urgence qui s'impose à nous
à vous, à moi, pour aller annoncer à quelqu'un en particulier, peut-être en laisser d'autres, parce qu'il y a une priorité dans la vie de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui va déménager, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui va divorcer, quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, vient de perdre un enfant peut-être, quelqu'un qui est dans une situation d'urgence particulière. Est-ce qu'il y a parfois ce que Dieu nous montre à notre esprit en disant là, il y a une urgence? Peut-être dans nos têtes maintenant, on peut réfléchir à une personne vers laquelle il serait urgent d'aller. Prier le maître de la moisson qu'il envoie sans tarder quelqu'un pour lui dire « Le royaume des cieux est proche ». Jésus analyse la situation, il réagit et finalement il envoie ses équipes. C'est ma troisième partie. Jésus envoie ses équipes. Et on a là les noms des 12 apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire, le chiffre 12 ? Ce n'est pas un hasard qu'il y en ait 12 ici. Pourquoi il y en a 12 ? Parce que Jésus veut ainsi montrer qu'il y a un nouveau peuple en formation. Les personnes du peuple juif connaissaient bien ce chiffre parce qu'ils étaient 12 tribus d'Israël. Et chaque tribu représentait une partie du peuple de Dieu. Et là, Jésus nomme 12 apôtres. Alors, il y en a qu'on connaît bien. Simon, appelé Pierre, il est même indiqué en premier, d'abord, il a la place d'honneur. André, Jacques et Jean, puis il y en a qu'on connaît un petit peu moins. Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, le collecteur d'impôts, un autre Jacques qui s'appelle Jacques, le fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le zélé, le zélote ou le cananite. C'est une équipe assez variée quand même. Je ne sais pas si vous auriez aimé être dans cette équipe. 12 hommes assez différents. Il y avait des intellectuels, des manuels. Il y avait même des gens de tous bords politiques dans la même équipe. On avait par exemple Matthieu, le collecteur d'impôts, qui lui collaborait avec l'occupant romain. Et on avait Simon, le zélé, qui lui était un révolté contre l'Empire romain. Dans la même équipe, on pourrait dire, il y avait un peu les deux extrêmes, et ils devaient collaborer. Je ne sais pas combien il y a d'extrêmes parmi nous dans notre Église, combien il y a de résistants à l'envahissant romain, mais on est très différents. Et on n'a pas tous les mêmes idées en politique, dans tous les domaines, face à toutes les crises que l'on connaît. On n'est pas tous pareils, mais Jésus nous appelle dans la même équipe. C'est le même berger que nous avons, n'est-ce pas ? Et nous devons œuvrer ensemble. Et j'imagine peut-être ce Simon et puis ce Matthieu, un coup être l'un avec l'autre, et devoir parler de Dieu et accomplir leur mission ensemble. Difficile. Puis dans la liste, il y a aussi Judas l'Iscariote. Et là, l'évangile de Matthieu n'est pas très bon pour garder le suspense, parce que dès le début, il nous fait un spoiler. C'est celui qui a trahi Jésus. Dès le début, on voit cet homme qui fait partie des 12 et qui un jour trahira Jésus. Alors voilà ces hommes que Dieu appelle, que Jésus appelle en équipe. La mission de Jésus, au verset 35, était indiquée par 3 verbes. Proclamer la bonne nouvelle, enseigner et guérir. Vous pouvez le revoir avec moi au verset 35. Et on voit ces 3 mêmes verbes qui sont demandés aux disciples après. Ça se passe dans tout le chapitre 10. Ils devront enseigner les gens, ils devront guérir les malades et ils devront le troisième méchant, ils devront proclamer la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. Alors les 12 apôtres ont eu un rôle tout à fait particulier dans l'histoire.
Et on n'est pas appelé à faire tout ce qu'ils ont fait, et on aura le temps de développer ça dans les semaines qui viennent. Mais aujourd'hui, j'avais simplement envie que l'on prenne conscience du regard de Jésus sur la situation. Et du fait que pour répondre à la crise spirituelle qui se déroule autour de nous, dans le monde entier, il fait quelque chose. Et ce qu'il fait, c'est d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors nous sentons-nous concernés par cet appel? Nous faisons partie de son équipe ou pas? Un apôtre, c'est un mot qui veut simplement dire un envoyé. Jésus envoie ses 12 apôtres, on pourrait dire il envoie ses 12 envoyés pour une mission précise. Nous sommes en fait les prolongateurs de la mission de Jésus. Jésus a été sur la terre pendant quelques années, il est à nouveau au ciel. Et il ne peut pas continuer à apporter la bonne nouvelle, il a besoin d'ouvriers pour cela. Nous sommes les prolongateurs de son action. J'ai mis ici une petite lampe là sur votre droite. Et cette lampe ne brûle pas. C'est une lampe électrique, mais je ne sais pas où la brancher. Notre électricien n'a pas prévu une prise ici. Je cherche là autour, mais il n'y en a pas. Alors comment on peut faire? Ah, ça c'est intéressant. J'ai prévu une rallonge. Il y a une rallonge qui est là. Vous voyez? Si je la mets ici, il y a une prise de courant. Et devinez quoi? La magie de l'électricité va faire que ça va s'allumer. J'espère que l'ampoule est encore valable. Voilà, ça fonctionne. Un prolongateur de la mission de Jésus pour atteindre une lampe ici, une lampe là-bas. Et ça, il n'y a que nous, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Nous avons ces cartes en main et nous pouvons prolonger la mission de Jésus face à tous ceux qui sont sans berger, face à tous ceux qui sont sans but, sans soin, sans protection. Il est sorti il y a 2 semaines un clip musical qui s'appelle « Aller », réalisé par la mission SIM au Niger. Et il y a une équipe comme ça de rappeurs français qui ont tourné un clip qui s'appelle « Aimer au point d'aller ». J'ai bien aimé cette chanson. Il y avait quelques bonnes punchlines là-dedans. Le refrain dit « Faire des disciples qui feront des disciples », ça c'est la vision. Et prêcher l'évangile à toutes les nations, ça c'est la mission. Maintenant il faut y aller. S'il t'appelle, il faut y aller. Allez, maintenant il faut y aller. Allez, aimer au point d'aller. Et ça rejoint bien ce que Jésus a ressenti. Il a aimé, il a été ému de compassion au point d'envoyer pour que certains aillent. Je vous invite au moins à visionner le clip cette semaine et à vous laisser appeler par cela. Et il y a ceux qui partent et il y a ceux qui prient. Dans le passage, on voit ça aussi. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et le peuple de Dieu est appelé, certains à aller et d'autres à prier. Je ne demande pas de choisir aujourd'hui entre aller et prier. Peut-être que Dieu vous appelle aux deux. Peut-être que Dieu vous appelle à l'un plus qu'à l'autre. Mais est-ce que nous prions, et je termine avec cette application, est-ce que nous prions régulièrement que Dieu envoie de nouveaux serviteurs dans la moisson? Parmi nous, qu'il puisse y avoir le prochain missionnaire, le prochain envoyé, le prochain enseignant, le prochain pasteur, le prochain... tout ce que vous voulez. Priez le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers. Je vous invite à un petit temps de prière maintenant. Peut-être quelques-uns aimeraient encore prier avec moi. Je vais commencer, puis laisser un peu la place après. Merci notre Dieu pour ce regard de compassion que tu portes sur la crise spirituelle qui nous entoure. Cela ne te laisse pas indifférent
Et cela nous invite à nous aussi nous laisser interpeller par toutes ces personnes que nous aimons, que nous connaissons, que nous côtoyons, mais que nous voyons sans but, sans berger. Combien, Seigneur, nous aimerions qu'ils puissent trouver le bon berger dans leur vie. Et ce matin, Seigneur, tu nous rappelles que cela passe peut-être par nous. C'est peut-être à nous d'aller rejoindre cette lampe éteinte avec ce que tu nous as donné. Et nous te prions, Seigneur, que tu continues d'envoyer des ouvriers, peut-être nous, peut-être d'autres, dans la moisson, qui est tellement grande, mais qui est tellement belle aussi, parce qu'il y a là des personnes, des hommes et des femmes que tu aimes, que tu appelles. Au nom de Jésus-Christ, amen.